On va continuer aujourd'hui encore par la grâce du Seigneur sur comment être un disciple accompli et comment former un disciple accompli. On est sur la quatrième partie. Bon, on va prendre notre passage de base dans Matthieu 28. Matthieu 28 à partir du verset... Matthieu 28 à partir du verset 19. Ok, merci Seigneur. La Bible nous dit ceci. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, Yahushua, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Le Seigneur permet justement que nous puissions parler déjà de aller. Quand le Seigneur nous demande d'aller, bon, juste un petit résumé avant qu'on ne continue l'enseignement pour suivre la pensée de l'esprit. Dans aller, on avait vu par la grâce du Seigneur que aller, c'est un ordre impératif. Okay? Bon, le Seigneur nous donne déjà le mandat de partir où on doit partir justement dans les nations pour prêcher l'évangile. On doit partir dans les îles, on doit partir dans les carrefours, on doit partir dans des temples aussi pour prêcher l'évangile, pour fructifier aussi, okay? Pour fructifier, pour être des personnes justement par la grâce du Seigneur qui portent plus de fruits. Okay? Et quand on parle aussi de la notion de fructifier, on a aussi parlé aussi de la notion de père et de mère dans la foi. Okay? Bon, on disait qu'un disciple accompli doit avoir cette notion de père et de mère dans la foi, cette notion d'engendrement. Okay? Bon, on avait parlé de cela par la grâce du Seigneur. Et quand le Seigneur demande de partir aussi justement dans les nations, on a vu que dans les nations, c'est le monde. Okay? Les nations sont composées des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, des enfants que le Seigneur veut toucher, le Seigneur veut transformer. De ces mêmes nations, plusieurs personnes écouteront la parole que le Seigneur leur communiquera par notre canal, et d'autres aussi n'écouteront pas. D'autres, justement, vont au contraire, vont nous insulter, et vont nous haïr. Et on voit justement que le disciple accompli a la notion de la persécution. Okay? Il a la notion du rejet. Il a la notion de la solitude. Bon, quand il est insulté, quand il est taxé de toutes sortes de noms, c'est normal pour lui. Parce que si on a taxé notre maître de sorcier, en gros, hein, pour paraphraser, si on a taxé notre maître qui chasse des démons par les éboules, si on l'a traité, si on l'a taxé de fou, parce que la Bible dit aussi hein, que Marie, que ses parents pensaient qu'il était fou. Okay? Bon, ce n'est pas nous, justement, qu'on va accueillir. Bon, on disait que le disciple accompli a la notion du rejet, il a la notion de la persécution, il a la notion des pleurs, il a la notion de la solitude. Okay? Et on a aussi vu que le Seigneur nous envoie dans les nations afin qu'on puisse porter l'évangile aux nations, qu'on puisse porter le nom de Yahushua. On a vu l'exemple de Paul dans Acte 9, quand le Seigneur Yahushua, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit à Ananias que non, va Paul, parce que c'est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les gentils. On disait que le disciple accompli, il a la notion de porter le nom de Yahushua dans les nations. Il a la notion d'être la lumière du monde. Comme dans Matthieu 6, il a la notion d'être le sel de la terre. Il a la notion justement de porter l'évangile, de porter la lumière aux nations, afin qu'elles aussi puissent être éclairées par la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach. Bon, le Seigneur a permis aussi qu'on puisse parler justement aussi de enseigner. Okay? On a vu que dans l'enseignement, le disciple accompli doit désirer d'abord l'enseignement d'Elohim. L'enseignement d'Elohim, okay? Bon, c'est vraiment important. On disait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enseignées par des hommes, mais parce qu'ils ne sont pas enseignés au préalable par Elohim, la connaissance reste au niveau de la tête. Okay? Bon, ils ont la connaissance au niveau de la tête, ils ont des versets bibliques au niveau de la tête, mais non pas le caractère, non pas le cœur du maître. Okay? Cette connaissance qui est au niveau de la tête, ça les enfle. Okay? Comme Paul peut dire dans 1 Corinthiens 6 que la connaissance enfle, 1 Corinthiens 8, 1, pardon, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Okay? Bon, on a vu qu'un disciple accompli, il désire être enseigné d'abord par le Père, par Elohim. Okay? On a vu certains
passage justement où même Yahushua, Elohim, Yahushua sur la terre, Yahushua, homme, sur la terre disait qu'il était enseigné par Elohim dans Jean 6, 45, je pense. On lu ces passages qui montrent que Yahushua était enseigné par le Père. Et en tant que disciple accompli, on doit désirer l'enseignement du Père. On a aussi vu que le disciple accompli doit désirer l'enseignement de l'Esprit. Parce que l'Esprit, dans 1 Corinthiens 2, la Bible nous dit, sonde les profondeurs de l'origine. Okay? Donc, on a vu que le disciple accompli, il désire l'enseignement de l'Esprit. Okay? Parce que l'Esprit va lui communiquer les profondeurs de l'Évangile. L'Esprit va lui communiquer, l'Esprit de Elohim, l'Esprit de Yoshua, va lui communiquer les profondeurs du cœur du Maître. Okay? Maintenant, avec la parole qui serait là, qui va partir dans le cœur, l'Esprit va mettre l'équilibre en gros. Ok, bon, on disait que le disciple accompli doit désirer d'abord être enseigné par l'Esprit. Ok, bon, là, quand on parlait au niveau de l'enseignement, on voyait que l'enseignement de l'homme vient avant, vient après. Ok, vient après. Ce qui est capital d'abord pour être accompli, on doit être enseigné d'abord préalable par Elohim. Ok, on a aussi vu que le disciple accompli doit être enseigné aussi par Yahushua homme, quoi, qu'il était seul dans la terre. Okay, on a lu les passages comme dans Marc 9, 31 là-bas, je pense, quand il disait que Yoshua homme enseignait les disciples. Ok, bon, on a vu justement que quand le Fils nous enseigne, il y a aussi une autre dimension de l'enseignement. Parce que quand le Fils nous enseigne, il nous communique des modèles de fils et de filles que le Père, Yoshua, que le Père Elohim veut dans ce monde qui est perdu et corrompu. Okay, bon, on a vu que justement que le disciple accompli doit désirer l'enseignement du Père, désirer l'enseignement de l'Esprit, désirer l'enseignement du Fils. Et on connaît justement que Yahushua, c'est Elohim, hein, pas pour le diviser. Mais on a vu, quand on parlait de l'enseignement, qu'il y avait plusieurs dimensions qu'on enseignait par le Père, qu'on enseignait par l'Esprit, qu'on enseignait justement par le Fils. On a aussi vu justement que pour justement être enseigné par Yoshua, pour être enseigné par Elohim, on doit faire quoi? On doit s'appliquer à la lecture, on doit s'appliquer à l'enseignement. On avait lu justement ce passage où l'apôtre Paul parlait à son fils dans la foi, à Timothée, dans 1 Timothée 4 là-bas, quand il dit que, à partir de verset 10, je pense, de 10 à 15, je pense, quand il dit que applique-toi à la lecture, applique-toi. Disons ce passage d'abord. On peut lire 1 Timothée 4. C'est un passage que j'aime beaucoup aussi. 1 Timothée chapitre 4. Ok, on va descendre. On va descendre 10, hein. C'est ça. C'est 13, mais c'est 13. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. On disait que justement, le disciple accompli doit s'appliquer à la lecture. Mais on disait justement que nous, et beaucoup d'Africains, pas tous les Africains, beaucoup des Africains n'ont pas la culture de la lecture. Okay? Beaucoup d'Africains, pas tous, okay? Comme aussi les Européens, comme les Asiatiques, ont beaucoup d'hommes. Hein? Okay? Bon, pour ne pas différencier, beaucoup d'hommes n'ont pas la culture de la lecture. On a plus la culture de l'audiovisuel. Okay? On disait que c'est plus facile pour un homme ou une femme d'écouter, par exemple, 4 heures d'un enseignement biblique que de méditer pendant 4 heures. Ok, bon, on disait justement que le disciple accompli doit désirer la lecture, il doit désirer l'exhortation. On disait qu'un disciple accompli, justement, peut prendre, par exemple, le livre de 1 Corinthiens, qui a, par exemple, 16 chapitres, et le lire en un jour, dans la méditation. Bon, on disait que le disciple accompli doit s'appliquer. Okay, quand on s'applique à la lecture, on reçoit des profondeurs de l'écriture par l'esprit. Ok, bon, on disait justement que l'esprit accompli doit s'appliquer. C'est plus un esprit accompli doit être en mesure de prendre, par exemple, un livre qui est biblique, un livre qui est chrétien, je veux dire un livre qui communique des valeurs chrétiennes, même de 300 pages, et le lire même en 3 jours. Donc, on disait un esprit accompli il doit désirer ces choses-là, il doit désirer faire des investigations, il doit désirer étudier. Okay? Prenez l'exemple de notre maître même, hein, dans Jean 9, je pense, où les pharisiens disaient que mais lui, Yoshua, comme il connaît toutes ces choses-là, lui qui n'a pas étudié. Okay? Mais ils avaient oublié que Yoshua était enseigné d'abord par le Père, par exemple, laquelle il est passé par la véritable étude. Alléluia. Bon, Dieu que les accomplis, alléluia, doit s'appliquer à la lecture. Doit s'appliquer à méditer la parole de l'Orient. Il doit s'appliquer à lire les Écritures, à faire des recherches, à faire des investigations, à creuser. En creusant, il va voir cet équilibre, cette dimension
d'Élohim. Ok, bon, on a parlé justement par rapport à cela et on disait aussi que c'est plus facile hein, pour un chrétien de se lever le matin, mettre une clé USB, Jean chapitre, tout le livre de Jean et elle écoute en nettoyant la maison et après il va dire qu'elle a médité ou bien il va dire qu'il a médité. On disait que c'est pas ça la véritable méditation. On doit être en mesure de prendre les Écritures et de creuser. OK? Et justement, dans l'enseignement aussi, justement, on disait que quand maintenant on est enseigné justement par le Père, qu'on est enseigné par Elohim, maintenant le Seigneur maintenant va maintenant amener aussi des hommes pour nous enseigner. OK? Là maintenant, on va dans l'enseignement des hommes parce que nous sommes un corps. OK? Le Seigneur a mis chez les uns et sur les autres des grâces spécifiques. OK? Toujours pour bénéficier le corps. OK? Oui, maintenant, parce qu'au préalable, on enseignait par Elohim. Maintenant, le Seigneur va nous mettre en contact avec des hommes qui vont aussi nous enseigner et l'enseignement qu'on va recevoir d'eux ou d'elles doivent être en accord avec l'enseignement qu'on a reçu du maître. Alléluia. On a vu justement le cas de l'apôtre Paul, justement, où il a passé des années pour enseigner à Éphèse, il a passé des années pour enseigner à Corinthe. Okay? On a justement vu cela qu'on a aussi appelé justement à enseigner tout homme. On avait lu, je pense, Colossiens 1, qui disait qu'on doit enseigner tout homme. OK, bon, justement, on disait que ce qui est important d'abord, c'est l'enseignement du maître, premièrement. Et maintenant, quand on est enseigné par le maître, l'enseignement des hommes, justement, c'est quoi? Comme une autre construction sur le fondement qui est déjà posé, okay, qui est aussi capital parce que nous sommes un corps. Okay, on a besoin des uns et des autres pour pouvoir être aussi accomplis. OK, bon, on disait justement que beaucoup de personnes, au contraire, sont enseignées par les hommes. Beaucoup de personnes ont des numéros de téléphone des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs de la parole, mais ils ne sont pas enseignés par le maître, ils ne sont pas enseignés par Elohim, raison pour laquelle beaucoup, justement, n'arrivent pas à la fin. Beaucoup, justement, qu'est-ce qu'ils font au contraire? Ils condamnent les autres. Prenons l'exemple du grand condamnateur, Judas. Iscariote, ok? Il était enseigné par l'enseignant par excellence, Yahushua sur la terre. Il était enseigné par l'apôtre par excellence, Jésus-Christ. Il était enseigné par le pasteur par excellence, Jésus-Christ. Mais il n'était pas enseigné au préalable par le Père. OK? Raison pour laquelle même pas Myriam a pris ce vase d'alabastre pour pouvoir mettre au pied du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, cela pouvait être utilisé pour donner aux pauvres. Tu vois ça? Bon, il n'avait pas les sentiments du maître parce qu'il était enseigné par le Père au préalable. Et on connaît comment il l'a fait. Bon, c'est vraiment important. Et on repart dans Matthieu 28. Là, on parlait justement de l'enseignement. Et je pense que la semaine passée, par le Seigneur, on dit quoi? Les enseignants à garder. Voilà. Bon, la semaine passée, on a commencé sur garder. OK? Bon, on n'a pas fini. Je pense qu'on avait vu 2 points, si je ne me trompe pas. On avait dit que qu'est-ce qu'on garde? Le disciple accompli, il doit comprendre qu'il doit garder quoi? La parole de Yoshua. Il doit comprendre qu'il doit garder les commandements, les instructions du maître. Le disciple accompli, en gros, on va lire encore cela dans Luc. On va lire Luc 14, je pense que c'était un peu le résumé de garder la parole. Luc 14. On est dans Luc chapitre 14. On va descendre à partir du verset 24, je pense. Non, c'est 25. C'est 25. C'est ça. Or, de grandes foules faisaient route avec lui. Et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père ou sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères, ses soeurs et même son propre âme, son âme propre, il ne peut être mon disciple. Justement, vous voyez, c'est là que le Seigneur ne nous demande pas de haïr de manière littérale nos parents. En gros, c'est si on aime plus nos pères, si on aime plus notre propre vie que lui, on n'est pas digne d'être disciple. Bon, en gros, on disait que, en gros, dans garder la parole, je ne sais pas compris, doit aimer d'abord et doit plus que tout, quel qu'en soit les dits des hommes, quelles qu'en soient les moqueries des hommes, quel qu'en soit ce que l'homme peut dire en pensée, il doit aimer Elohim, il doit aimer son Créateur, il doit aimer Jésus-Christ de Nazareth, plus que tout. OK? Bon, il n'y a pas qu'on avait parlé justement de garder les commandements. On avait lu plusieurs passages dans Jean 8, on avait lu Jean 14, beaucoup de passages la semaine passée. Et je pense qu'on s'est arrêté maintenant sur garder l'amour. Je pense qu'on avait lu justement titre Jude, je ne me trompe pas. Si on peut lire Jude 1, je pense dans Jude 1, 21.
Yehuda 1, Jude 1, le verset 21 nous dit de garder, vous garder dans l'amour. Jude 1, 21. Jude 1, 21. Gardez-vous dans l'amour de l'homme, justement. On disait que le disciple accompli, justement, il se garde. Il se garde dans l'amour de l'orime. Dans cet amour, on avait parlé la semaine passée que ça parle justement aussi de l'unité de l'esprit. Okay? On disait justement qu'un disciple accompli n'est pas dans les jalousies. Un disciple accompli n'en vit pas, il n'est pas dans les envies, que non, je veux aussi parler comme tel sœur, je veux aussi chanter comme tel frère, je veux aussi avoir l'onction de tel frère, je veux aussi avoir l'onction de tel sœur. Non, le disciple accompli n'est pas dans ses raisonnements, il n'est pas dans ses pensées. Qui connaît, il comprend que quand le Seigneur met des grâces dans la vie des uns des autres, c'est pour l'édification du corps. Nous tous, on en bénéficie. Bon, on a vu que pour se garder dans l'amour, on avait vu quoi? L'unité de la paix, l'unité de la joie, l'unité de l'esprit. On avait lu Éphésiens 4. Et on avait aussi vu, je pense qu'on s'est arrêté là-bas, où le Seigneur parlait de deux types de travail, en gros, de deux types de moissons, le Seigneur, en gros, où il disait qu'il y avait des personnes qu'il a envoyées travailler, qu'il a envoyé moissonner, je veux dire, où les uns avaient déjà commencé à travailler. On avait lu Jean chapitre 4, okay, où il parlait justement des apôtres, que les apôtres ont moissonné, où le Seigneur Yehoshua avait déjà envoyé des gens qui ont commencé à travailler. Okay? Bon, on avait vu justement le cas des apôtres, ils ont commencé à moissonner, où les Moïse, où les Moïse, les Osée, les Ézéchiel, les Jérémie, les Daniel, les Jean-Baptiste avaient commencé à travailler. Ils sont venus moissonner parce que le Seigneur les avait établis pour la nation d'Israël. Okay, on a vu cela dans Jean 4. On a aussi dit il y a une autre moisson où le Seigneur, justement, va envoyer une personne moissonner où personne n'a commencé à travailler. Où la personne qui moissonne doit d'abord commencer à s'aimer, à fonder. On avait pris l'exemple de Paul, justement, dans 2 Corinthiens 10, où il dit qu'ils n'ont pas, les a envoyés travailler, où personne n'avait travaillé. Okay, bon, il dit qu'on n'a pas travaillé dans le champ d'autrui. Okay, bon, ils ont commencé à poser des fondements. Et justement, comme il dit, j'ai planté dans Corinthiens 3, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui donne la forme. Okay, on disait que le disciple accompli n'est pas dans les jalousies. Le disciple accompli n'en vit pas les grâces des uns et des autres. Le disciple accompli, justement, il est dans, il a les sentiments du maître, il désire, justement, il s'en réjouit, en gros, quand le Seigneur passe par ses enfants pour manifester sa gloire. Il s'en réjouit. Il s'en réjouit. Amen. Bon, on s'est arrêté là. Bon, on va continuer maintenant aujourd'hui par la grâce du Seigneur sur toujours garder. Qu'est-ce qu'on doit garder? On a vu, dans un premier temps, on doit garder la parole de l'homme. On doit garder ses instructions. On doit garder ses commandements. Dans un deuxième point, on doit se garder dans l'amour de l'homme. C'est encore quoi le troisième point, pour un disciple accompli? On va lire dans 2 Timothée chapitre 4. C'est ça. Maintenant, on continue l'enseignement. 2 Timothée 4. On va descendre. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4, je vais lire à partir du verset. Commençons par le verset même premier, pour avoir une bonne idée. C'est bon, frère, on va continuer le premier. 2 Timothée 4. Okay? Je témoigne donc en présence d'Elohim et du Seigneur Yahushua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on les chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Assure pleinement ton ministère. Car pour moi, je suis déjà versé comme une libation et le temps de mon départ est survenu. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Bon, c'est ça le troisième point. Le disciple accompli, il garde la foi. Alléluia. Il est question de quelle foi ici? Il est question justement de la foi qui est liée à la parole. C'est la foi qui est liée justement à la vérité. Bon, le disciple accompli, frères et sœurs, il garde la parole, il garde la vérité
tel que le Père. Parce que rappelez-vous, on parlait de l'enseignement. On avait dit accompli, il est enseigné par le Père. Bon, quand le Père t'enseigne la vérité, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Bon, dans la parole du Père, c'est accompagné de vérité. Le disciple accompli, qu'est-ce qu'il fait, bien aimé? Il garde la vérité qu'il a reçue du Père. Alléluia. Il garde cela. Il ne corrompt pas les Écritures. Maintenant, comme on le suit dans l'enseignement, le Père peut nous mettre en contact avec des hommes et des femmes qui vont aussi nous enseigner la parole. Et cet enseignement est en accord avec la Bible. Le disciple accompli, il garde justement précieux la vérité que le Seigneur communique par ses instruments. C'est très capital. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde de la fin, dans ce monde qui est perdu et corrompu? On voit des hommes et des femmes qui sont excités quand un message est véhiculé. Oh, Amen, le Seigneur est bon. Oh, Seigneur, ça c'est la parole. Mais ils ne vivent pas selon la parole. Qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des auditeurs oublieux. Comme Jacques le dit, on va les Jacques. Qu'est-ce que Jacques nous dit par rapport aux auditeurs oublieux? Oh, ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Il dit quoi dans Jacques? Jacques chapitre 1er. Le verset 22. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci parce que tu nous surprends toujours. Jacques 1, 22. Et mettez en pratique la parole. Alléluia. Et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aurait regardé avec la tête penchée et en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Bien aimé, ouais, ça, bon, c'est vraiment important. Bon, on comprend que le disciple accompli, il n'écoute pas seulement la parole, il pratique. Amen. La Bible dit quoi? Il pratique. Paul dit quoi? J'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi? Il a gardé la parole. Il a gardé la parole, comme il dit dans 2 Corinthiens 12. Je connais un homme en Christ, alléluia, qui était transporté au 3e siècle et qui a écouté des paroles que l'homme n'est pas supposé entendre. Voilà. Il a écouté quoi? La vérité. Le Seigneur au ciel lui a communiqué des révélations. Bon, cette révélation qu'il a écoutée d'en haut, au 3e ciel, il a gardé ce. C'est ça le disciple accompli. Le disciple accompli, il garde la parole. Le disciple accompli, bien aimé, quelle qu'en soit la pression, quels qu'en soient les dits des hommes, quelles qu'en soient les moqueries des hommes, il garde la parole, il garde la vérité parce qu'il connaît que tout le monde, tout passera, mais pas un point de i de la parole sera ôté. Alléluia. Le disciple accompli, bien aimé, il garde la parole. Il garde la foi. Cette foi, comme on l'a dit, c'est la foi qui est liée à la parole. C'est vraiment, vraiment capital de garder la parole parce que très peu gardent la parole jusqu'à la fin. Très peu. Souvenez-vous, mes bien-aimés, dans Matthieu 13, la parabole des 4 terrains. Il y a des personnes qui écoutaient la parole, ils étaient contents. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la tribulation est venue? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont régné. Ils ont dit que non, c'est bon, on rentre dans le monde. Rappelez-vous, Souvenez-vous d'autres personnes encore où c'était des épines là. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelque chose est venu, hop, ils ont abandonné. Bien aimé, il n'y avait qu'un seul terrain qui a porté du fruit, un seul terrain qui a gardé la parole, qui était communiquée par Elohim, qui a gardé la parole qui était communiquée par des hommes que le Seigneur utilisait comme instrument. Très peu. Bon, un disciple accompli doit prier que le Seigneur l'aide à garder la parole jusqu'à la fin. C'est une chose de dire Amen à la parole maintenant. C'est une autre chose dans 10 ans, dans 30 ans. Est-ce que tu es toujours dans la même parole que tu as dit Amen? Et que tu es encore là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit Amen à cette parole, mais qui n'ont pas gardé la foi. Parce qu'on connaît ces personnes. Prenons l'exemple de cette personne. Prenons l'exemple d'une personne qui avait dit Amen à la parole et qui a régné la foi. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4, je pense. Colossiens chapitre 4. Oh, ta grâce, Père de gloire.
Merci Saint-Esprit. On est, Colossiens 4, on va dire le verset 12. Colossiens 4, 12. Et Patras, l'un d'entre vous, esclave du Mashiach, vous salue, combattant toujours pour vous dans les prières, afin que parfait et accompli dans toute la volonté d'Élohim, vous teniez debout. Car je lui rends témoignage qu'il a un grand zèle pour vous et pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Lucas, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Ouais, ça? Quand l'apôtre Paul, justement, a donné cette lettre au sein de Colosse dans les années 60, selon l'histoire, en gros, Démas était dans la foi. Démas gardait la parole que Paul communiquait au sein. Démas était là. Démas a dit seulement à Paul, non, Paul, quand tu écris à ces bien-aimés de Colosse, passe-les mes salutations. Ils étaient à côté. Bon, Démas était aussi un témoin oculaire de la gloire du Seigneur par cet instrument de Paul. Démas était un témoin oculaire. Il a entendu la vérité, il a entendu la parole. Parce que Paul dit quoi dans Actes chapitre 20? Je vous ai aux anciens d'Éphèse, je vous ai confié je vous ai donné le conseil d'Élohim sans en rien cacher. Bon, tous les révélations qu'il a connues, que le Père lui a communiqué, il a donné cela aux autres. Et Démas était seulement à côté, il écoutait. Ça. Mais 7 ans plus tard, on est maintenant dans 2 Timothée, chapitre 4. Dans 2 Timothée 4, on va lire le verset 10. 2 Timothée 4, 10. La Bible dit quoi, le verset 10? Car Démas m'a abandonné, 2 Timothée 4, 10. Car Démas m'a abandonné, ayant aimé chèrement le présent âge. Il est parti pour Thessalonique, Cresté et Alain Ganassi et Titos en Damas. Ouais, ça? En Dalmas. Démas, 7 ans plus tard, avait abandonné la foi. Il est quoi? Il a aimé le présent âge. Ouais, ça? Bon, le disciple accompli ne trébuche pas. Le disciple accompli ne rentre pas dans le monde. Non. Parce qu'il a compris où il va. Il a compris d'où il vient. Il a compris l'enseignement du Père. Il a compris avec le cœur, pas avec la tête. Il a compris l'enseignement que le Père a communiqué à ses enfants. Il a compris cela, bien aimé. Voilà, Démas, 7 ans après, il a abandonné la foi. Il a abandonné la parole qui est liée à la foi. Il a abandonné la vérité. Oh, il est parti en Thessalonique. Démas, il a abandonné la foi. Mais le disciple accompli, bien aimé, il n'est pas comme Démas. Et nous aussi, parce que le but, c'est de former des disciples accomplis. Parce que nous sommes accomplis, on doit aussi enseigner des autres disciples à ne pas être comme Démas. On doit aussi enseigner les autres disciples à garder la foi jusqu'à la fin. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi, bien aimé. C'est capital, c'est important. Un autre disciple qui a abandonné, qui était là, mais qui a abandonné. On est dans 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée 1, le verset 18. Oh Père, merci pour ta présence. 1 Timothée 1, 18. Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. Oui, ça? Quelques-uns, ils ont rejeté, mais sûrement au début, ils étaient d'accord, c'était un point, ils étaient d'accord. De ce nombre sont Hyménaeus et Alexandros que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Oui, ça? Vous voyez, Hyménée et Alexandros, qui ont fait quoi? Qui ont blasphémé. Ils ont blasphémé, bien aimé, ils ont blasphémé. Et beaucoup sont de ce nombre. Beaucoup, le Seigneur a utilisé beaucoup sont de ce nombre, bien aimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont régné la foi. Ils ont régné la foi. Régné la foi. Il y avait un homme, j'ai oublié son nom. Il y avait un homme. Je ne sais pas, vous connaissez sûrement David Wilkerson, un des instruments que le Seigneur a beaucoup utilisé au 19e siècle. Au 19e siècle, oui, Wilkerson, vraiment un homme de puissance que le Seigneur utilisait. Et Wilkerson, il y a un nom que j'ai oublié le nom, si ça peut me revenir, je vais vous dire. Wilkerson
travaillait au début avec un homme, ok? Ce nom, j'ai oublié le nom, il y avait un nom. Et justement, comme la Bible dit, hein, par rapport à Paul et Barnabas, ok? La Bible dit que Paul avait la parole et Barnabas, il y avait un homme qui, quand il travaillait avec Wilkerson, il était au contraire, selon les hommes, hein, il avait plus d'onction que Wilkerson. Donc, il était très, 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 très efficace. Le Seigneur vraiment l'utilisait puissamment. Donc, hein, c'était cet homme et il y avait Wilkerson qui était derrière. Mais cet homme-là, justement, dont j'oublie le nom, il est mort étant l'un des plus grands athées. Il a écrit plusieurs livres par rapport à l'athéisme. Vous voyez ça? Un homme que le Seigneur a utilisé puissamment, qui a vu la gloire du Seigneur, qui a vu justement la main du Seigneur, qui a vu comment le Seigneur a guéri les malades, comment le Seigneur a guéri les cancers, comment le Seigneur a ressuscité les morts, comment le Seigneur a transformé les vies. Mais cet homme-là, il est rentré dans le monde et devenu athée. Ce n'est pas le disciple accompli. Non. Un disciple accompli a la notion de la persévérance. Il a la notion de l'endurance, bien aimé. C'est important et c'est capital. Tout ça, c'est vraiment important. Le disciple accompli, comme la Bible dit, hein, on n'est pas de ceux qui se perdent. On est dans Hébreu. Nous sommes dans Hébreu chapitre 10. Oh, le disciple accompli. Hébreu 10, on va lire le verset 37. Hébreu 10, 37. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Oh, le juste vivra par la foi. On va dire la foi, hein? Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leurs âmes. Vous voyez ça? Le disciple accompli ne se retire pas. Le disciple accompli, même si les hommes ne le comprennent pas, il ne se retire pas. Le disciple accompli, même si les hommes de l'Orime, même si parce que, bien étant homme de l'Orime, on est d'abord homme aussi, hein, corruptible. Même si les hommes de l'Orime le disent qu'il n'est pas recommandable ou bien il est perdu, il ne se retire pas. Parce qu'il connaît qu'il était acheté à un grand prix. Alléluia. Oh, chérie. Le disciple accompli, bien-aimé, n'attend pas la recommandation des hommes, alléluia, parce qu'il connaît qui est son Elohim, alléluia. Le disciple accompli, bien-aimé, n'attend pas qu'on dise que non, Fabienne, maintenant, si elle est bien, non, elle est un bon. Ce n'est pas son problème. Est-ce ce qui l'intéresse? Qu'est-ce que mon Père dit de moi? Qu'est-ce que mon Sauveur dit de moi? C'est ça le disciple accompli. Il ne se retire pas. Combien de personnes se sont retirées parce que à cause d'une parole d'un homme qui est mortel comme toi. Combien de personnes se sont retirées à cause d'une parole bien, même d'un aîné dans la foi, même d'un homme d'Elohim qui vraiment, tu sais, qui craint le Seigneur, mais il est aussi corruptible, frère, bien aimé. Toi, le disciple accompli, il s'attend à la parole de l'Elohim. Il s'attend à la recommandation de l'Elohim. Il s'attend à ce que le Seigneur dit de lui, pas à ce que les hommes disent de lui. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Oh Père, merci pour ton amour. On est dans Jean. Nous sommes dans Jean. Qu'est-ce que Yoshua dit? Oui, il dit qu'il ne voulait pas se confier en l'homme. Il connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Oh Père de gloire. Jean 2. On parle du disciple accompli. On descend. Le verset 24. Alléluia. Mais Yoshua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain. Oui, ça? Yoshua est notre modèle du disciple accompli. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme rentre en lui. Non. Il connaissait ce qui était dans l'homme. Il connaissait que l'homme aujourd'hui peut dire que, oh, Fabienne, elle aime le Seigneur, mais le même homme, après 2 heures, dit que Fabienne est sorcière. Il connaissait ça. Il connaissait que les hommes peuvent dire que, comme la Bible dit, hein, la Bible dit qu'ils ont voulu prier Yoshua pour l'établir roi. Quand Yoshua a transformé le plan. La Bible dit, hein, disons ce passage, ils ont voulu prendre pour l'établir roi. Nous sommes dans Jean chapitre 6, je pense. Nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 15. Oh Père de gloire. Oh Seigneur, c'est cité là maintenant. Dans Jean chapitre 6, le verset 15 nous dit quoi? Mais Yoshua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever de force, hein, pour le faire roi,
se retira encore lui seul sur la montagne. Ça. Les mêmes gens qui ont voulu faire de Joshua, ces mêmes gens ont dit que lapider, tuer le relâcher Barabbas. Ces mêmes hommes. Vous voyez comment l'homme est changeant. Parce que Jérémie dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout type de combat. Et Joshua, le disciple accompli, ne s'attend pas au témoignage des hommes. Il ne s'attend pas au dit des gens. Il s'attend à ce que le maître dit de lui. Il s'attend à cela, bien aimé. Alléluia. Il ne s'attend pas à ce que les gens disent de lui. Non. Il ne s'attend pas à ça. Bien que souvent ça peut encourager, oui, mais il s'attend à ce que le Père dit de lui. Il s'attend à ce que le Père, parce que vous savez qu'un disciple accompli, il est tellement, parce que quand on va entrer dans le disciple-là, on va voir que le disciple accompli par la grâce du Seigneur a une oreille sensible, il a des yeux spirituels ouverts, alléluia, qu'il peut entendre comment le Père au ciel témoigne de lui devant les 24 anciens. Oh, chaud! Il peut entendre comment Yehoshua témoigne de lui devant les séraphins. Il peut entendre comment Yehoshua témoigne de lui devant les 4 êtres vivants. Il peut entendre comment Yehoshua témoigne de lui devant les chérubins, devant les archanges bien-aimés. Mais si toi qui es d'ici, tu entends ça, comment ton Père au ciel dit ton nom, avez-vous vu, ma fille? Avez-vous vu? Est-ce que tu vas encore te fatiguer que non, il faut aussi qu'un apôtre m'appelle un jour, il faut aussi qu'un prophète. Non! Tu comprends que ce n'est pas celui qui se recommande, comme la Bible dit, on va lire 2 Corinthiens chapitre 10. Oh Père de gloire, le verset 17. 2 Corinthiens 10, 17. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Le disciple accompli ne se fatigue pas à chercher la recommandation des hommes que non, apôtre, connais-moi aussi, oh non, prophète, connais-moi aussi. Non, il ne s'attend pas à ça. Son seul objectif est de garder la parole, de garder la foi, de garder la vérité, de garder cela. C'est ça et son intérêt. Il se focalise à garder la parole telle qu'il a reçue du Père, à garder la parole telle qu'il a reçu des instruments que le Seigneur a envoyés auprès de lui pour communiquer la parole. C'est ça son intérêt. Et là, quand le Seigneur voit que non, tu as accompli, il va te recommander. Parce qu'il sait que la moisson est tellement grande et qu'il y a très peu d'ouvriers. Il se va dire que, oh, mon fils Naos, il a accompli, là, je recommence. Et là, automatiquement, le Seigneur va te confier des responsabilités parce qu'il connaît que tu as accompli. Il connaît que tu as compris certaines choses, que tu as compris certaines choses, ma soeur. Il connaît cela bien. Mais nous, on veut seulement se précipiter. Mais on ne garde pas la parole, on ne garde pas l'amour, on ne garde pas la foi, on ne garde pas la vérité, on ne garde pas cela. Combien de personnes changent la vérité? Qu'est-ce que Paul dit? Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2. Oh, Père de gloire. 2 Corinthiens 2. On va lire le verset 17. 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne sommes pas comme beaucoup qui font du commerce avec la parole d'Élohim. Mais nous parlons du Mashiach avec sincérité, comme de la part d'Élohim et du droit d'Élohim. Et cela, le commerce, ça veut dire en grec aussi falsifier. Nous ne sommes pas de ceux qui falsifient la parole de Dieu. Et beaucoup, bien aimés, falsifient la parole de Dieu. Bon, un disciple accompli ne falsifie pas. Le Seigneur te donne un message spécifique, même si cela est Dieu. Tu ne changes pas le message. Tu ne falsifies pas que non, il me faut un peu changer pour que les gens un peu soient contents. Comme la Bible dit dans Timothée, que pendant les derniers temps, les gens auront des oreilles pesantes qui vont dire que non, dis-nous ce qu'on veut entendre. Non, il accomplit, il communique la parole telle que le maître lui a donnée. Il transmet la parole telle qu'il l'a reçue. Sans faire du commerce, sans falsifier. Oh, bien-aimé, le Seigneur, tu es accompli. Le Seigneur veut qu'on soit accompli, bien-aimé. Il veut pas qu'un disciple accompli est très dangereux. Quand tu accomplis, tu es très dangereux. On va voir cela qu'on fait
là. Tu es très dans les principautés, les autorités ont peur de toi. Parce que tu connais ta position, tu connais ton identité. Oh bien, c'est vraiment important, alléluia, de garder la foi, de garder la parole qui est liée à l'évangile. Garder la parole. Qu'est-ce qu'il faut encore d'autres disciples qui sont accomplis? Nous sommes dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. On va lire le verset premier. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi. Où est ça? Les disciples accomplis ne s'éloignent pas. Comme on a dit, ils gardent la foi, ils ne s'éloignent pas. Mais beaucoup s'éloignent de la foi. Vous voyez combien de personnes vous-même que vous avez connues, vous étiez ensemble, vous êtes partis dans des campagnes d'évangélisation ensemble, vous êtes partis dans les rues criant ensemble, mais qu'actuellement ils sont dans le monde. Qu'actuellement ils sont dans le concubinage. Qu'actuellement ils sont dans les rancunes, sont dans les manques de pardon, sont dans la rébellion. Combien que tu connais toi-même? Non, on n'est pas de ceux qui s'est retirés, bien aimés. Beaucoup s'éloigneront de la foi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils s'éloignent de la foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attachent à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Quand tu te donnes de la vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaches à des esprits trompeurs. Tu t'attaches à des doctrines de démons que non, tu peux pécher et le rime et amour, il va comprendre. Non, tu peux planifier le péché et le rime et amour, il va te pardonner. Non, tu peux planifier la corruption et le rime et amour, il va te pardonner. Vous voyez ça? Non, non, non. Il y a trois dieux en un, la Trinité, parce que c'est très difficile de comprendre ça. C'est ça les doctrines des démons. Combien de personnes ont prêché dans le passé qu'il y a Yosh et Elohim, mais que maintenant disent qu'il y a trois. Combien? Combien s'attachent à des esprits trompeurs? Combien dans le passé prêchaient sur la sainteté, sur la fermeté, sur la consécration, mais que maintenant disent que non, parce que si les parents sont déjà d'accord que vous êtes mariés, vous pouvez aller ensemble, ce n'est pas un problème. Encourageant le concubinage. Combien de personnes ont dit que non, dans la situation dans laquelle nous sommes, vraiment, ce n'est pas facile parce qu'ici, là, c'est compliqué. Bon, pour pouvoir épargner, c'est mieux qu'on est ensemble, mais ne t'inquiète pas, je vais dormir au lit, tu vas dormir au salon. La confusion généralisée. Oh, Seigneur de gloire. Oh, Père de gloire. Confusion généralisée. Combien de personnes ont dit que non, notre mariage, c'est dans 1 mois. Bon, on peut déjà aller ensemble là. C'est la sorcellerie en gros. Et beaucoup s'éloignent de la foi. Beaucoup s'éloignent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attachent à des doctrines de démons. Le disciple accompli, ce n'est pas sa portion. Non. Parce qu'il garde la foi. Il garde la foi. Il garde la vérité. Qu'est-ce que ça nous dit? Pas l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fait, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Elohim a créés pour être prêts avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Elohim a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce. Car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Elohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yahushua Mashiach, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Comme ça, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, parce que comme pas de bonne doctrine, ça veut dire qu'il y a aussi une mauvaise doctrine, hein? Comme on a vu en haut là-bas, la doctrine des démons. Et beaucoup s'attachent à ces doctrines démons. Beaucoup s'attachent à ces esprits trompeurs. Beaucoup s'attachent à ces traditions de démons. Beaucoup s'attachent à ces choses que le Seigneur est. Beaucoup s'attachent à ces abominations. Bien. Ce n'est pas ta portion en tant qu'accompli. Toi qui désires être accompli, ce n'est pas ta portion. Je ne sais pas accompli, bien, mais comme Paul a dit dans 2 Timothée 4,7, j'ai gardé la foi. Paul ne s'est pas attaché aux doctrines des démons, bien qu'à leur temps, il y avait déjà des faux frères. Il le dit, il y avait des faux frères déjà. Il dit, il dit cela, qu'on a résisté à ces faux frères pour que la parole, pour que la vérité vous soit transmise dans son intégralité, dans son entièreté.
Ils n'ont pas dit que non, on se laisse combler, on se laisse accepter, on se laisse parce qu'on ne veut pas être insulté. Non, 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 bien aimé, non, non, non. Dans Acte 8, quand Pétros et Yohanan, et Pierre et Jean sont partis en Samarie, qu'ils ont entendu que le Seigneur avait commencé un réveil en Samarie par son instrument Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Simon le magicien? Ils ont vu comment les apôtres imposaient la main chez les gens et que l'esprit descendait. Donc non, donne-nous aussi cette puissance. En tant que tout le monde à qui j'impose les mots aussi reçoivent l'esprit. Puis il a dit quoi? Prends, voici, donne l'argent. Non, que ton argent paye ça avec toi. C'est ça, l'histoire a compris. Il ne vend pas la parole, il ne vend pas les grâces, non. Ah, c'est ça, l'histoire a compris. Il y a la fermeté, bien aimé. Il y a l'assurance, il y a... Oh, Shiloh de gloire. Oh, Père de gloire, Yoshua Mashiach. L'histoire accompli. Quand tu as accompli, les gens ont peur de toi. Quand tu as accompli, tu as une assurance, tu as une fermeté, car tu connais où tu viens et où tu vas. C'est ça le super accompli. Il connaît où il vient, il connaît que sa naissance a commencé à la naissance d'en haut, qu'elle a dit oui, il connaît d'où il vient, il connaît qu'il est assis dans les lieux célestes en Mashiach, et il connaît où il va, il connaît où il va, il connaît l'eschatologie, il connaît ce qui va se passer, il connaît qu'il sera enlevé, et après, il va passer, son corps serait transformé, il connaît qu'il va passer par le tribunal du Mashiach pour rendre compte des grâces que le Seigneur a mis dans sa vie, il connaît qu'il va passer pendant 7 ans les noces de l'agneau, il connaît qu'il va revenir sur la terre avec le Seigneur pour mettre un thème à la guerre d'Armageddon, il connaît qu'il va régner avec le Mashiach pendant 1000 ans sur la terre, il connaît qu'après le règne de Bénin serait la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Il connaît cela, il connaît pas. Il connaît ces choses-là. Ce n'est pas une connaissance de la tête, c'est une connaissance du cœur. Il connaît, c'est assis, c'est posé dans son esprit, c'est posé dans son cœur, dans son âme. Oh, Père de gloire. Bien aimé, on part. 2 Timothée 3. Le verset premier. Mais sache aussi sur ceci, que dans les derniers jours, surviendront de temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux de nous, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis de l'oreille, ayant l'apparence de la piété, mais ayant régné sa puissance. Éloigne-toi de ces gens, ça. Le Dieu accompli n'a pas l'apparence de la piété, non. Mais beaucoup de soi-disant chrétiens, beaucoup de soi-disant disciples ont l'apparence de la piété. Mais ils ont régné. C'est ça qu'on appelle quoi? L'apostasie. Ils prêchent Jésus, hein? Ils prêchent, oh Jésus-Christ t'aime, mais ils sont à côté de la plaque. Le Seigneur revient, ils ne vont pas entendre le son de la trompette. Le disciple accompli, il n'a pas l'apparence de la piété. Il n'a pas l'apparence parce qu'il vit la piété. Il n'a pas régné la puissance parce que la puissance de Yoshua vit en lui. Il n'a pas l'apparence de la piété que non, bien aimé, je suis chrétien, mais son cœur rempli de rancune, son cœur rempli de calomnie, son cœur rempli de jalousie, d'envie, son cœur rempli de manque de pardon, son cœur rempli de colère, son cœur rempli de choses abominables. Abominables. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Jésus. Vous savez, c'est pas compris. Il garde la foi. Il garde la parole. Il garde cette parole telle qu'elle a été confiée. Et il garde cela. Il n'est pas celui qui vient à l'assemblée et qui vit sa vie de lundi à samedi et il part en boîte de nuit et il manque, il vole consciemment et dimanche, il vient, il s'habille en blanc et il prend le micro. Alléluia. Amen. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Vous voyez ça? Oh, Père de gloire, sauve. Combien de personnes prennent les micros, ils chantent. Combien de personnes chantent, mais ils ont régné la foi. Combien de personnes? Il y a quelques jours, là, on m'a donné un témoignage d'une personne là, qui est actuellement elle est dans le R monde, mais c'est une société consciente, en gros. Hein. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était mariée, une dame qui était mariée, hein. Son mari lui donnait tout, des 2 chrétiens,
mariée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trompé son mari. Bon, ses 2 enfants, c'était pas le mari des enfants. Je vous parle des personnes dans la chrétienté, hein, parmi nous, hein, en gros. Bon, les 2 enfants qu'elle avait, c'était pas les enfants de son mari. Elle a trompé son mari. Oh, Père de gloire. La première grossesse qu'elle a trompé son mari, parce qu'elle avait confessé, ou si un jour par l'esprit confessé, les bien-aimés partent voir son mari, ils ont pu utiliser un peu la sagesse que le prophète Nathan avait utilisé avec Salomon. Il dit au mari, ok, si par exemple une femme trompe son mari et que l'enfant qu'elle a de son mari n'est pas de son mari, qu'est-ce que le mari doit faire? Parce que le monsieur est un ancien. Il me dit que non, il ne doit pas donner. Les frères ont dit que cette femme, cette femme. La première fois, il n'a pas donné. Parce qu'il avait dit, il n'a pas donné. Et encore fait la même chose. Tromper encore son mari avec une autre femme. Et je vous dis que cette dame-là, elle prenait le micro les dimanches et elle chantait, hein, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Là, les gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont régné la puissance. Et beaucoup se trouvent dans ce cas. Beaucoup se trouvent dans ce cas. Beaucoup se trouvent dans ce cas. Le disciple accompli, bien aimé, il n'a pas l'apparence de la piété parce qu'il vit l'évangile. Il vit l'évangile. L'esprit de l'Orim agit en lui avec efficacité et puissance. Alléluia. Il pratique, il vit. Il n'est pas seulement un auditeur, il vit l'évangile. Il pratique l'évangile. De lundi à dimanche, il vit Jésus. Ce n'est pas que de lundi à samedi, je vis ma vie. Dimanche, pendant 3 heures, j'écris certaines notes, je joue ma Bible et ça s'arrête là. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas ça, le disciple-là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le disciple-là. Le disciple accompli, il pratique de lundi à dimanche, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Il désire la présence de son Père, il désire l'enseignement de son Père, il désire grandir dans la profondeur de son Père, il désire avoir le cœur de son Père, il désire être conforme à l'image de son Père, il désire les sentiments de son Père, il désire le cœur de son Père, il désire, comme la Bible dit, l'épouse et l'esprit disent viens. Il soupire après le retour de son père. Il soupire après le retour de son époux. Il soupire à ces choses. C'est ça, il ne s'est pas compris. Il soupire à garder la foi. Il soupire. Il dit que Seigneur, j'ai des manquements, oui, Père. J'ai des faiblesses. Mais malgré ces choses-là, Seigneur, je soupire à être comme toi. Oh, Père. Oh, bien-aimé. C'est important. On est toujours sur le 3e point. Garder la foi. Garder la parole qui est liée à l'évangile, à la parole. C'est important. C'est capital. Parce que cette même parole-là, nous sommes dans Romains chapitre 10. Pas de la foi. Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend au moyen de la parole de Dieu. Vous voyez ça? Mon disciple accompli aussi, bien aimé. Ça, c'est même très, très, très capital. Le disciple accompli, il prend garde à ce qu'il entend. Parce qu'il connaît que la foi, cette foi-là, cette même foi qui est liée à la parole, cette même foi-là, ça vient de ce qu'on entend. Bon, plus tu entends des abominations, plus tu risques d'être seul un abominable. Plus tu entends des paroles qui ne dissipent pas ton esprit, plus tu risques de finir dans le péché. Dans le péché, hein, sincèrement, il y a c'était quand? Il y a vendredi, il y a 2 jours, il y a un frère parmi nous là qui m'appelle. On a fait un 30 minutes au téléphone. Il me pose certaines questions par rapport à la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu un évangile quelque part. Et cet évangile-là a bousculé sa foi. Et ce frère n'est pas encore bien fait. Il m'appelait pour dire que non, frère, j'ai écouté ça, ça me trouble. Qu'est-ce que la parole dit? Après, je l'ai dit à la frère qui est bien aimée. Par exemple, laquelle Pierre a dit que désirer en tant qu'enfant nous venait le lait spirituel afin que vous croissiez en elle. Tu as besoin d'abord d'être bâti. En apprenant de partir, quand la Bible dit, oui, 1 Jean 4 nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir ceux qui sont de l'autre. On est d'accord. Mais avant d'éprouver, est-ce que toi tu es mature? Est-ce que toi tu peux utiliser la parole aussi pour défendre l'évangile?
le frère à la fin m'a dit, hein, frère, sincèrement, si tout le monde n'est pas causé, un jour, je vais t'appeler pour que tu peux dans la foi. Parce que ce message m'a bousculé. Tu vois ça? Parce qu'il ne s'est pas compris, il connaît que la foi vient de ce qu'on entend. C'est important, c'est capital. Il ne part pas après tel message, il écoute cela. Il part là-bas, il écoute. Il part là-bas, il écoute. Il part là-bas, il écoute. Il part là-bas, il écoute que ça, c'est bien. Il part là-bas, il écoute. Il serait troublé. Il ne va pas connaître une croissance, une véritable croissance spirituelle. Désolé du terme. J'aime souvent dire qu'il y a des liens. Il y a des liens. Beaucoup de chrétiens sont nés. Beaucoup de chrétiens ont le qu'on appelle quoi, le croche-corps spirituel. Parce qu'ils sont mal nourris. Mais oui, ce sont les réalités. La Bible dit quoi? Le spirituel, le physique enseigne le spirituel aussi. Bon, s'il y a des enfants qui ont le croche-corps physiquement parce qu'ils sont mal nourris, il y a aussi des chrétiens qui ont le croche-corps spirituel parce qu'ils sont mal nourris. Parce qu'ils écoutent là-bas, ils écoutent cela, ils écoutent cela, ils écoutent là-bas, ils écoutent. Et cela, ils ne sont pas bâtis. Quand la Bible dit dans Éphésiens, ils sont emportés, Éphésiens 4, à tout vent de doctrine. Ils sont emportés ça et là, à tout vent de doctrine. Tu as 3 mois de conversion, tu vas déjà partir débattre avec des personnes qui sont faux, mais qui sont enseignants dans la fausseté. Mais il va te reconvertir. Vous pensez que c'est pour ça en vain que nulle part de la Bible, on dit que les apôtres, pendant les 3 ans de formation, sont partis écouter les choses bizarres. Non, ils étaient au pied du maître qui est parti. Et souvenez-vous de Yohanan et de son frère, Jacob, Jean et Jacques, qu'ils ont vu quelqu'un qui prêchait Yeshua et qui chassait les démons parce qu'ils les suivaient, parce qu'ils sont partis, qu'ils n'arrêtent ça. On ne te connaît pas. Bien que ce n'est pas bien, parce que c'était des sectaires, on est tout à fait d'accord. Mais ça montre aussi quoi? Ça montre l'importance de la formation. Ça montre l'importance, on va voir ce qu'on appelle du disciple là. Comment entrer dans le disciple là. Bon, on voit que le disciple a compris d'avoir la notion de garder la foi. Il comprend que ce qu'il entend, ça peut basculer sa foi. Et s'il n'est pas encore mature, parce que chacun connaît sa position devant le Seigneur, chacun connaît son degré de maturité avec le Seigneur. Bon, si tu vois que non, je ne suis pas encore très mature, il y a certaines choses, certains débats que tu n'as pas besoin de t'entrer. Parce que ça va te fatiguer pour rien. Ce serait des portes ouvertes pour rien. Mais il y a d'autres que le Seigneur établit dans le corps, comme il dit à Tite là-bas, dans Tite que l'ancien, l'évêque doit être capable de réprimander. On va lire Tite. Il y a des cas, justement, on est dans Tite chapitre 1. Tite 1, le verset 7. Mais il faut que le surveillant, ou bien l'évêque, ou l'ancien, soit irréprochable, comme gestionnaire de l'oreille, ni arrogant, ni coléreux, ni ivrogne, ni violent, ni ardent au gain, mais hospitalier, aimant le bien, fléchissant ses désirs et impulsions justes, saint, maître de lui-même, attaché à la parole fidèle, vous voyez ça? Telle qu'elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la sainte doctrine que de refuter ceux qui la contredisent. On parle d'un surveillant, on parle d'un ancien, on parle d'un évêque. Un frère qui a reçu cette grâce d'ancien, cette grâce de surveillant. Ce n'est pas tout le monde. Et maintenant, toi, qui as 3 mois de conversion, tu vas partir débattre avec des personnes qui sont entrées dans des fausses doctrines. C'est important, je suis accompli, connaît ses limites. Il connaît ses limites. Il connaît. C'est vraiment important de pouvoir, justement, on parle toujours de la foi. Qui connaît que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que j'entends tous les jours? Qu'est-ce que je vois? À quoi je dis Amen? À quoi je dis Amen? Est-ce que je dis Amen aux choses du Seigneur? Est-ce que je dis Amen à la vérité ou je dis Amen aux abominations? Ou je dis Amen aux choses qui ne sont pas conformes aux Écritures? Est-ce qu'on est attaché à la parole fidèle? Est-ce qu'on garde la parole fidèle? Telle qu'on a reçu, d'abord de qui? D'abord du Père, d'abord de l'Orime, et aussi des hommes que le Seigneur a mis auprès de nous. Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on pratique ces choses? Parce que beaucoup aussi meurent, beaucoup rentrent dans le monde parce qu'ils se précipitent vite. Beaucoup, merci Seigneur,
merci Seigneur, beaucoup meurent parce qu'on n'a pas la notion de la formation. On n'a pas la notion de la formation. Hein? On n'a pas la notion de la formation. Beaucoup n'ont pas la notion de la formation. Et comme on est dans un contexte, dans une culture où il y a trop de rébellion, d'où on parlait d'éléments de paix et de paix de la foi, beaucoup rejettent ces choses. Non, je suis libre. Oui, on est libre, c'est vrai. Oui, le Seigneur est là, le Seigneur est tout. Mais on a aussi un corps, il y a l'équilibre. Bien aimé. Bon, c'est important de garder. Le disciple accompli, et qu'est-ce qu'il enseigne aussi? Il enseigne les autres disciples, alléluia, à garder la foi, à garder la vérité, à ne pas changer la vérité, à ne pas falsifier les Écritures, à garder les Écritures, à garder, à s'attacher à la parole fidèle. Bien aimé, c'est important. C'est important. C'est important. Ok, là, c'était justement le premier point d'aujourd'hui par rapport à la foi. Mais ça, on va voir que par rapport à la foi, le disciple accompli a cette notion qu'en tant que disciple accompli, moi qui soupire être accompli, je dois soupirer, garder la foi. Je dois soupirer, garder les Écritures. Je dois soupirer, garder la vérité. Je dois soupirer, garder les choses du Seigneur. Soupirer cela. Amen. Et dans la parole aussi, comme dans la parole aussi, comme j'ai souvent dit, il y a la parole écrite et la parole orale. Alléluia. Bon, un disciple accompli aussi garde la parole orale qu'il reçoit du maître. C'est ça le disciple accompli. Bon, on va voir cela, on va parler de l'œuvre. Amen. De l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Waouh, Seigneur. Le disciple accompli, bien aimé, là, on a vu la parole écrite. Il y a aussi la parole orale. Alléluia. La parole orale, c'est quand le maître demande de faire des choses pour le royaume. Le Seigneur va te mettre une conviction dans le cœur. Par voir telle personne prêche la parole. Comme notre soeur a témoigné par rapport à son père. Elle a prêché la parole et son père a croyé la parole. C'est ça, la parole est orale. Ça disait que non, Seigneur, il y a trop de confinement. Je préfère rester moi où je suis. Je veux juste prier. Et que leur a fait sa part. Non. Il y a aussi la parole orale, quand tu te mets une conviction, tu fonces. Le Seigneur vient te parler en songe, tu y vas. Le Seigneur veut te parler par prophétie, tu y fonces. Parce que tu as la notion que la parole orale doit s'accomplir. Et le Seigneur t'a choisi comme cet instrument, c'est un privilège. Oh, Père de gloire, nous sommes dans Apocalypse. Chapitre 2. Apocalypse 2. Je vais lire à partir du verset 26. Apocalypse 2, 26. Et à celui qui remporte la victoire et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin. Alléluia. Je donnerai autorité sur les nations et il les gouvernera avec un sceptre de fer et elles seront brisées comme les vases de potier selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin qui est Yoshua. L'étoile brillante matinale. Oh, Père de gloire. C'est ça? Bon, le disciple accompli de l'année garde aussi les œuvres du Père jusqu'à la fin. Ça, c'est pas comme. Et dans ces œuvres-là, quelles sont ces œuvres? Il y a d'abord les œuvres spirituelles, il y a aussi les œuvres physiques. Mais oui, c'est quoi ces œuvres? C'est d'abord les œuvres spirituelles, c'est quoi? C'est la paix, c'est l'amour. Disons, c'est pas ça. On va d'abord lire petit. Allons doucement. On va lire Jean chapitre 4. Alléluia. Jean 4. Jean chapitre 4. Qu'est-ce que Yoshua dit quand il parle aux disciples qui sont revenus, qui parlaient à la femme samaritaine? On est au verset. Alléluia. On est au verset 31. Jean 4, 31. Oh Père, merci. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, Rabbi, mange. Rabboni, mange. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
Les disciples se disaient donc l'un à l'autre. Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Yoshua lui dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tu vois ça? Bon, même Yoshua, parce qu'il était accompli, alléluia, il avait la notion d'accomplir l'œuvre de son Père. C'est ça le disciple accompli. C'est ça le disciple accompli, bien aimé. Le disciple accompli, il a la notion, oh Père, un disciple accompli, il est un instrument que le Seigneur prend et dit que fais ça et il le fait. Et en tant qu'instrument, alléluia, le Seigneur nous a prédestinés pour certaines œuvres. Et Yoshua qui était le plus accompli, qui est le plus parfait, qui est le premier d'entre les morts, alléluia. Oh, Shiloh, oh, Shiloh, Yoshua, homme, il est le premier d'entre les morts, il est le premier en tout. Il disait que ma nourriture est d'accomplir l'œuvre de mon Père. Mais toi, en tant que disciple, on est dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Oh, Père de gloire. Alléluia. Verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Alléluia. C'est le don d'Élohim. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé. Oui, ça, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yoshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance. Alléluia. Afin que nous marchions en elles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ces œuvres, ce n'est pas la jalousie. Mon frère, ma soeur, ces œuvres ne sont pas la rébellion. Ce n'est pas ta partie. Dis non. Dis à ton âme, dis à ta chair que chair, ma ce n'est pas mon partage. Dis à ta chair que ma chair, la rébellion n'est pas ma portion. Le Seigneur, la Bible précise, les bonnes œuvres. Alléluia. Oh, les œuvres magnifiques, les œuvres glorieuses que le Seigneur a préparées pour toi, avant que tu marches. Oh Seigneur. La rancune n'est pas ces œuvres-là. Non. Le vol n'est pas ces œuvres. Non. Le commérage n'est pas ces œuvres. Non. Le faux témoignage n'est pas ces œuvres, mon frère. Non. C'est quoi ces œuvres? C'est d'abord des œuvres spirituelles. C'est d'abord quoi? C'est quoi ces œuvres? C'est la paix. C'est quoi ces œuvres-là? C'est l'amour. C'est quoi ces œuvres-là? C'est la sainteté. Alléluia. Raison pour laquelle, alléluia. C'est quoi ces œuvres? En gros, ce sont les fruits de l'esprit. D'abord, en premier lieu, d'abord. Raison pour laquelle nous dit dans Hébreux 4 que Yoshua, homme, n'a pas commis de péché. Parce qu'il devait accomplir les œuvres de son Père. Et dans ces œuvres, il y avait d'abord les œuvres spirituelles, qui est quoi? Qui est la paix. Bien que les pharisiens le taxaient de tout, il était toujours rempli de l'amour. Il n'a pas péché. Alléluia. Bien qu'on a traité de Belzéboul, il n'était pas lui dans les rancunes quand je vais te montrer. Oh, Chilo. Il dit à Pétros, à Pierre, okay, mais Pierre, quand Pierre a coupé l'oreille, je pense, c'est de Marcus, je ne me trompe pas, cet officier, il dit quoi? Et Pierre, je pourrais demander à mon père d'amener des gens d'Angers qui seront venus, me laisse. Et il prend le même oreille guérie. Les mêmes personnes sont venues pour le prendre. Oh Seigneur de gloire, notre maître. Bon, les bonnes œuvres, il est d'abord question d'abord les œuvres bien aimées de quoi? De les fruits de l'esprit, les œuvres spirituelles. L'amour, la paix, la joie, la sainteté, la patience, la bienveillance, le maîtrise de soi, la justice, la compassion pour les âmes et les choses d'en. Quand le monde est dans le bouleversement, quand le monde est troublé, tu es dans la paix. Pourquoi? Parce que tu comprends qu'en tant qu'accompli, dis pas accompli, c'est ta nourriture est d'accomplir les œuvres de ton Père. Et ton Père, il dit quoi dans le chant? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Elohim, croyez en moi. Il dit que votre cœur ne s'alarme pas. Croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Ne sois pas troublés. Les bonnes œuvres. Les œuvres. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Oh Père. Colossiens 1. On va lire à partir du verset 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté en toute sagesse,
et intelligence spirituelle. Afin que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses. Portons des fruits. Alléluia. Oh Père, en toutes sortes de bonnes œuvres. Oh, ya d'amour. Merci pour ta parole, Père. Merci pour ta parole. Et croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim, étant fortifié en toute puissance selon sa force souveraine glorieuse, en toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des signes dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre, nous a délivrés de l'autorité des puissances, il nous a délivrés de l'autorité de l'autorité vraiment des puissances de la ténèbre, de Satan, des démons, du péché. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Vous voyez ça? Oh, Chilo. On doit porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les fruits de quoi? Pas les fruits de péché, pas les fruits que les pharisiens portaient, comme Yoshua dit, vous voulez accomplir les desseins de votre Père. Non. Pas les fruits de haine, pas les fruits de la chair, non. Les fruits de l'esprit de nous. On connaît cela dans Galates 5, 22. La paix, la joie, l'amour, la foi aussi, la foi, justement. La tempérance, la bienveillance, la justice, la charité, les choses dans le monde. C'est important, bien. Bon, c'est d'abord quoi? Les œuvres d'abord spirituelles. D'abord les œuvres spirituelles. D'abord les œuvres spirituelles. C'est important. C'est capital. Les œuvres spirituelles d'abord. Maintenant, quand cela est fait, il y a aussi quoi? Le deuxième type d'œuvre. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Oh, Yohanan le Baptiste, troublé en prison, parce qu'il était aussi humain, hein, il dit à ses apôtres, il envoie deux de ses disciples, allez un peu voir mon cousin là, et demandez-lui s'il est le vrai, s'il est le Mashiach qu'on doit, disons, le verset premier. Et il arriva que quand Yahushua eut achevé de donner ses ordres à ses deux disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans la ville. Oh, Yohanan, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Mashiach, envoya deux de ses disciples pour lui dire, es-tu celui qui vient ou devons-nous en entendre un autre? Et Yoshua répondant leur dit, allez et rapportez à Yohanan ce que vous entendez et ce que vous voyez. Quelles sont ces œuvres-là? Les aveugles recouvrent la vue. Les disciples accomplis ne se lassent pas dans cette œuvre. Le disciple accompli comprend qu'il a le mandat de redonner la vue aux aveugles. Parle dans le nom de Yoshua. Les boitements, c'est ça les œuvres aussi. Le deuxième type d'œuvre. Le premier type d'œuvre qu'on a vu, c'est d'abord l'œuvre spirituelle, d'abord les fruits de l'esprit. Le deuxième œuvre, c'est dans ça. C'est la manifestation de la puissance, la manifestation de l'autorité de l'Orib, la manifestation, de la démonstration, merci Seigneur, de la puissance de la résurrection. Alléluia. Par exemple, l'apôtre Paul a dit que notre évangile n'est pas seulement basé sur les paroles persuasives des hommes, mais sur la démonstration, alléluia, de la puissance de la résurrection, de la puissance de Yahushua Mashiach. C'est ça le disciple accompli. C'est pas seulement parler, mais on veut aussi voir l'exact, on veut aussi voir les œuvres, on veut voir ces choses, on veut voir cela, bien aimé. Alléluia. Oh, Father, we love you. On veut voir ces choses, bien aimé. Oh, Père de gloire. Oh, Père de gloire. C'est ça on veut voir ces choses-là, on veut voir les apôtres, l'acte des apôtres. C'est l'acte qui témoigne la vie de l'esprit, qui témoigne la puissance de l'esprit. Oh, Père de gloire. Le Seigneur a permis, une équipe est partie dans un pays voisin en Afrique du Sud, là, on appelle ça le Soto, un pays. Nous sommes partis dans un village prochain de la parole. Oh, c'était la gloire du Seigneur. Le Seigneur guérissait les gens instantanément. Un papa de plus de 75 ans, que les oreilles étaient bouchées. Le Seigneur impose les mains à l'instant, l'oreille se débouche. L'enfant ne peut pas entendre. C'est ça l'œuvre. C'est ça l'œuvre du Seigneur béni. C'est ça que le Seigneur attend de toi. Ne pas seulement se cacher derrière des enseignements YouTube pendant 4 heures, se cacher derrière. Non, tu dois, quand c'est le temps, quand c'est le moment de foncer, tu dois aller.
Allez dans les nations, allez pour prêcher la parole. Allez et pour vivre les œuvres du Père. Oh, alléluia. Oh, Père de gloire. Allez pour vivre les œuvres du Père. Le mois passé, le Seigneur a permis. Notre équipe est partie dans une mission, dans un village islam. Une maman de 80, si je ne me trompe pas, elle a 95 ans, si je ne me trompe pas. Ou 97 ans. Une maman, hein. On nous a appelé que non, elle est en train de mourir. Ça fait 2 jours, elle n'a pas mangé. Ça fait 2 jours, elle n'a rien bu. Elle est en train de mourir. Allongée, couchée. Le Seigneur a permis. L'équipe a prié, prié. Maman de 95 ans, alléluia. Elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Elle s'est levée, mettre en genoux. Elle applaudissait, louait Jésus-Christ avec nous. Elle a demandé du pain et du lait, qui est l'image du corps et du sang de Yahushua Mashiach. Alléluia. Oh, papa d'amour. C'est ça les œuvres. C'est ça. Les lépreux sont purifiés. Et les sourds entendent. C'est ça les œuvres. Les morts ressuscitent. C'est ça les œuvres. C'est ça les œuvres. Le livre accompli ne se cache pas seulement derrière. Non, il y a des œuvres qui doivent partir dans le terrain pour faire face à ces principautés, pour faire face à ces autorités, pour faire face à ces puissances et les rappeler qu'à la croix, qu'il y a 2000 ans, sur toute la terre, il y a eu 3 heures où la ténèbre était sur la terre. Pendant ces 3 heures-là, le Seigneur reprenait l'autorité qu'Adam a perdue par le péché. Il reprenait cela. Il reprenait cette autorité. Il a dit, Sirène des eaux, moi ça. Ô puissant des ténèbres, donne-moi ça. Il a repris cette autorité. Et cette autorité-là, mon bien-aimé, Matthieu 16, quoi, il a confié cela à l'église, à l'église, qui est. Oui, il t'a donné l'autorité. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné les clés de David. Alléluia. Oh, chilo de gloire. L'évangile annoncé pour, c'est ça, les œuvres. C'est ça aussi la deuxième œuvre. Bon, quand déjà on a le cœur du maître, quand déjà on grandit dans les sentiments du maître bien-aimé, le Seigneur veut aussi qu'on puisse sortir. Il dit quoi? Que votre lampe luise dans la ténèbre, luise dans la lumière. On ne prend pas une lampe et on la cache en bas du lit, que non, je suis timide, non, j'ai peur. Non, on doit prendre cette lampe et mettre dans le toit, afin que la ténèbre puisse témoigner que oui, là, c'est le Seigneur. C'est ça les œuvres. Vous voyez ça? Notre Seigneur de gloire, Yoshua, la Bible dit quoi? La plénitude de la divinité a plus d'habitants en lui. Bon, en gros, Yoshua portait les fruits à 100%, on va dire à 500%, parce qu'il est lui-même le fruit, en gros, alléluia. Mais il ne s'est pas arrêté seulement sur le fruit. Il fallait les suivre. Par exemple, il y aura le paquet James dit quoi? Que les fruits, Jacques, pardon, désolé du parler en anglais, Jacques, le frère de Joshua, il dit quoi? Que la foi sans œuvre est morte. Mais oui. La foi est morte. Oui, tu crois en Joshua, c'est bien. Les deux mots aussi en croient, ils en tremblent. Hein. Il le dit, hein. Tu crois, c'est bien, mais où sont les œuvres? Où sont les cas où les aveugles ont vu? Où sont les cas où les morts ressuscités? Où sont les cas où les sourds entendus? On veut aussi voir ça. Et parce que tu as compris ton rôle, alléluia, tu ne te lasses pas. Tu ne te lasses pas, bébé. Tu ne te lasses pas. Tu désires, alléluia. On va lire Matthieu. On va lire Luc 24. Qu'est-ce que les 2 disciples d'Emmaüs disaient par rapport à Yoshua Mashiach? Oh, alléluia. Luc 24, vraiment que le Seigneur nous booste encore, vraiment que le Seigneur nous booste, que le Seigneur te booste, ma soeur, alléluia, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, hein. On est dans Luc chapitre 24. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. On va lire le verset 13. Voici 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village appelé Emmaüs, éloigné de Yerushalayim, de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yehoshua lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais les yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le connaissaient pas. Et il a dit, Yehoshua, notre père, il est très bon. Souvent, il veut plus avec ses enfants. Quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tous tristes, comme si vous ne connaissiez pas de quoi il parlait? Parce qu'il est lourd, mais il voulait commencer une communication avec ses enfants. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Yerushalayim qui ne sache pas les choses qui sont passées ces jours-ci? Et il leur dit lesquelles? Pourtant, il connaissait tout, hein? Il leur dit, celle concernant Yehoshua, le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre. Oh, alléluia, oh, alléluia.
puissants en œuvre et en parole devant Elohim. Ce n'est pas seulement la parole. Beaucoup de personnes sont puissantes en parole, mais il n'y a pas les œuvres. Comme aussi beaucoup de personnes sont puissantes en œuvre, en fausse œuvre, il n'y a pas de parole. Parce que la parole, tu ne peux pas dissocier la vérité, la véritable parole de la véritable œuvre. Tu ne peux pas les dissocier. Beaucoup de gens sont puissants en œuvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent voir des grands, ils partent voir des marabouts pour faire des miracles mensongers. Mais quand tu regardes le fond, il n'a pas de parole. Ils prêchent la prospérité, ils prêchent des choses que le Seigneur règne. Comme aussi beaucoup de personnes ont des paroles pour condamner les gens, pour lapider les gens, mais ils n'ont pas les œuvres. Ils n'ont pas la compassion. Ils n'ont pas les œuvres de l'esprit. Mais Yahushua, notre modèle par excellence, il était puissant en œuvre et en parole. Alléluia. Les deux parties ensemble. Et c'est ça le disciple accompli. Le disciple accompli, il est puissant en œuvre et en parole. Oh. Il est puissant en œuvre et en parole. Et cette même œuvre, on est dans Acte. Qu'est-ce que Stéphanos dit à ses frères, aux Sanrédiens? On est dans Acte chapitre 7. Ah. Acte 7, on va lire le verset 20. Qu'est-ce que Stéphanos dit aux Sanrédiens? Stéphane. Acte 7, 20. Ah. En ce temps-là, naquit Moïse, et il était beau pour Elohim. Et il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Mais ayant été exposé, la fille de Pharaon le prit pour elle-même et l'éleva comme son fils. Et Moshe fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Oui, la même chose. Même Moïse était puissant en parole et en œuvre. On a vu en parole. On peut voir comment même Pharaon s'est révolté contre lui, mais il a toujours le cœur du maître. Il implore le Pharaon à laisser le peuple du Seigneur aller. On a vu comment les Hébreux se moquaient de lui, mais il est toujours patient, toujours tempérant. En œuvre, on a vu comment le Seigneur a utilisé Moïse pour des choses extraordinaires. Diviser la mer rouge, des choses extraordinaires, et faire sortir l'eau du rocher, des choses extraordinaires. Extraordinaires. On a vu l'œuvre. On a vu l'œuvre. C'est ça l'accompli. Tu es puissant par la grâce du Seigneur, par l'esprit de Dieu qui est en toi, en parole et en œuvre. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. En œuvre. Et ces œuvres, c'est quoi? Comme là, on parle de jeunes œuvres, hein, ça peut être quoi? Nourrir les orphelins, prendre soin des veuves, d'autres, c'est dans l'enseignement, d'autres, c'est dans l'apostolat. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va lire un passage. D'autres, c'est dans l'apostolat. C'est ça. Merci. Merci mon frère. 1 Timothée 1, 1 Timothée 3. La parole est sûre. Si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. Alléluia. Vous voyez ça? Bon, cette œuvre peut être quoi? L'apostolat. Cette œuvre peut être quoi? Être le pastorat. Cette œuvre peut être quoi? Être ancien. Cette œuvre peut être quoi? Être diaconesse. Ce sont des œuvres aussi, des œuvres physiques. Alléluia. Si quelqu'un désire la fonction de surveillant ou d'évêque, il désire une œuvre excellente. Merci Seigneur de toi. Merci Seigneur de cet esprit. Merci. Merci. Une œuvre excellente. C'est une œuvre aussi. C'est une œuvre. C'est une œuvre, bien dit. Oui, ça. D'autres, ça peut être s'occuper des sans-abri. D'autres, ça peut être dans la libéralité. D'autres, ça peut être pour construire des maisons de veuves et d'orphelins. D'autres, ça peut être pour mettre en écrit des livres bibliques pour partager gratuitement. D'autres, c'est pour enregistrer des chants qui viennent d'en haut pour distribuer gratuitement. Ces œuvres sont grandes. Ces œuvres, on ne peut même pas les nommer un par un. Elles sont tellement grandes. Elles sont grandes. Nous sommes dans Apocalypse 14. Oh, le verset 13. Apocalypse 14, 13. Oh, Père de toi. Et j'entendis une voix du ciel me disant, écrit,
Bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ouais, ça? Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, parce qu'il se repose. Et les travaux, il se repose de les travaux, mais les œuvres les suivent. Alléluia. Bon, quand tu meurs dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tes œuvres, les œuvres que tu as fait avec le Seigneur, ces œuvres te suivent. Oui, elles te suivent. Mais si tu meurs, bien que tu as fait des œuvres et que tu meurs dans le péché, tu en enfer, ces œuvres-là, ça devient comme de la paille. Par exemple, la qu'on a vu au début, le disciple accompli, il garde la foi. Jusqu'à la fin. Donc, quand tu meurs dans le Seigneur, les œuvres que le Seigneur a fait avec toi, ces œuvres, elles te suivent. Et ce sont ces œuvres-là, justement, que pendant le tribunal du Mashiach, le Seigneur va nous donner quoi? Des couronnes. Des couronnes, des couronnes, des couronnes, des couronnes. Des couronnes en or. Le Seigneur un jour m'a fait grâce d'expérimenter cela. C'est vraiment glorieux. Des couronnes en or, vraiment en or. En or. Bien aimé. Quand le Seigneur m'enseignait sur la solitude, il m'avait donné un jour un songe où dans le songe, je disais au bien-aimé que frère, le Seigneur veut qu'on travaille comme ça, comme ça, comme ça. Ils m'ont dit que non, frère, ce que tu dis là, elle est très grande. Cette œuvre-là est très grande. On ne peut pas faire avec. On ne peut pas faire. C'est incompréhensible à la vie des hommes. Tu comprends? Comme on dit que c'est incompréhensible des hommes, moi je vais foncer avec le Seigneur. Et j'ai fait cette œuvre-là seule avec l'esprit. À la fin, j'étais en genoux, j'ai vu le maître qui m'a mis sur ma tête une couronne en or qui brillait. C'était vraiment un or très fin. Ça, j'ai compris que, oh Seigneur, bon, les œuvres que tu fais avec nous, elles nous suivent vraiment. C'est important. Je n'ai pas compris. Il comprend que, oh, le Seigneur, je dois travailler. Qu'est-ce que Paul dit? Nous sommes ouvriers, dans 2 Corinthiens, je pense. Nous sommes ouvriers avec le Mashiach. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur Jésus. Nous sommes ouvriers. Qui connaît que les œuvres suivent. Les œuvres suivent. Les œuvres suivent. Oh, Père, on ne se lasse pas de travailler avec le Seigneur. On ne se lasse pas d'avoir un nouveau zèle avec le Seigneur. Il dit quoi? Ne vous lassez pas, on ne se lasse 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 pas. On va lire 1 Corinthiens 15. Ne vous lassez pas. 1 Corinthiens chapitre 15. On descend le verset 58. Mais du coup, c'est pourquoi, hein, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas utile dans le Seigneur. Abondant toujours. Abondant toujours à l'œuvre, sachant que votre travail n'est pas utile. Votre travail n'est pas inutile, pardon. N'est pas inutile. Il faut abonder toujours. Il faut désirer, parce que tu connais que, oh, ce que le Seigneur fait avec moi, ce n'est pas inutile. Parce que nous sommes quoi? Des bons. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Timothée? Quand il parle des 2 types de vases, dans 2 Timothée 2, il parle des 2 types de vases, il dit que l'un est utile, des 2 types de. On est au verset 20. 2 Timothée 2, 20. 2 Timothée 2, 20. 2 Timothée 2, 20. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vide. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Préparé. Ça sera toujours équipé pour toute bonne œuvre. Je pense aussi qu'on ne sait pas de cela aussi qu'on parlait de aller. C'est important. Tu es préparé pour toute bonne œuvre. Tu es préparé. Tu es utile au Seigneur. Tu n'es pas inutile. Oui, on est utile au Seigneur. On est préparé pour des bonnes œuvres. On est préparé. Nous sommes prêts à toujours être là pour l'œuvre du Seigneur. On est toujours prêts, bien aimé. On est toujours prêts. Oh, Père de gloire. Les œuvres sont capitales. Mais nous, souvent, on aime se cacher sur non, le Seigneur, c'est oui, non, Seigneur, je vais m'accrocher, non, Seigneur, je vais seulement écouter les enseignements pour être bâti. Oui, on était bâti, on est d'accord, mais quand tu es bâti, maintenant, tu peux comprendre.
Tu veux rester, tu veux rester bébé jusqu'à la mort? Hmm? Un bébé qui vient de naître, s'il boit le lait, il a 1 an, il boit le lait, 2 ans, il boit le lait. Même qu'il a 20 ans, il boit toujours le lait du dos. Donc, quand même, il a les problèmes. Hein? Oui, on est d'accord qu'il faut commencer à boire le lait. On est d'accord. C'est la formation, c'est la fondation, c'est important. Mais une fois que le Seigneur te voit de l'étape de fils ou de fille, le Seigneur veut que tu quittes d'enfant à fils et de fille. Tu veux toujours rester en enfant. Le Seigneur veut te donner de la viande solide. Tu veux toujours avoir le lait. Comme la Bible dit dans Hébreu, Hébreu, ça va. Il veut toujours qu'on vous rappelle les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Même aussi dans Hébreu 5:12. Maintenant, tu es maintenant enfant. Le Seigneur veut que tu passes à l'étape de père ou de mère. Non, Seigneur, je préfère rester enfant. Bien aimé, c'est important. C'est important de grandir dans ces choses-là. Qu'est-ce que Paul dit à Tite? On est dans Tite 2. Tite 2. On va le verset 6. Tite 2, 6. Exhorte aussi les jeunes à être modérés, te montrant, il parlait à Timothée, à Titos, qui est aussi un jeune, te montrant toi-même en toute chose un exemple de bonne œuvre. Dans l'incorruptibilité de la doctrine, la dignité, la sainteté, la saine parole, qui ne peut être censurée, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Vous voyez ça? Il devait être un exemple en bonne œuvre. Combien de chrétiens sont des exemples? Combien de chrétiens donnent vraiment de la saveur à leurs amis à venir après? Combien sont des exemples en bonne œuvre? Combien sont des exemples en bonne œuvre? Combien? J'ai reçu un témoignage qui m'a beaucoup encouragé dernièrement parce que le Seigneur a permis qu'il soit parmi nous. Il y a aussi une association qui s'occupe de. On appelle ça comment encore? On appelle ça frigosari. On appelle ça comment? On appelle ça quoi? Frigosari. On appelle ça les machins qu'on les gens qui ont la nourriture gratuitement là. On appelle ça quoi là? Une épicerie, voilà. Une épicerie. Et ça permet qu'il y a une épicerie où justement, quand des personnes qui sont dans le besoin contactent l'épicerie s'organise pour aller donner à manger, ainsi de suite. Il y a une femme sud-africaine qui nous a apporté des manques pour témoigner que vraiment, la manière que vous servez le Seigneur avec amour et simplicité, ça me touche vraiment. Et quand souvent, je vais rentrer dans le monde, je pense à vos œuvres. Ça me maintient dans la foi. Vous voyez ça? La même chose, hein? Exemple en bonne œuvre. C'est ça. Quand je pense à vos œuvres, quand je pense à comment vous êtes accrochés au Seigneur, vous aimez le Seigneur, vous travaillez de manière simple. Quand je pense à ça, je m'accroche à Jésus. Oh, frères et sœurs, on va lire, on descend le verset 11, le même chapitre. Le verset 11 nous dit quoi? Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain pour que nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de Yahushua Mashiach, notre grand Elohim et Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier et de se purifier un peuple qui soit son bien propre, zélateur des bonnes œuvres. Alléluia. Bon, le peuple accompli, il est zélateur des bonnes œuvres. Il ne se lasse pas. Il dit que Seigneur, je n'ai encore rien fait avec toi. Même si aux yeux des hommes, les œuvres que Seigneur fait par lui est tellement grand, il dit que Seigneur, je ne suis pas satisfait. C'est ça. Le disciple accompli, bien aimé, il n'est pas satisfait, il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas. Il dit que Seigneur, je ne suis pas satisfait, je veux encore plus de toi. Je désire encore plus de toi. Moïse n'était pas satisfait, hein? Bien qu'il a vu comment le Seigneur a ouvert la mer rouge, comment le Seigneur a fait des prodiges en Égypte avec les plaies, il a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il voulait la gloire, il n'était pas satisfait. Dans le livre de Nombre, pardon. Fais-moi voir ta gloire.
Il n'a pas dit que non, Seigneur, ce que je fais avec toi là, ça me satisfait, ça me suffit. Non, 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 non. Je ne suis pas suffisant, je ne vais pas encore. Fais-moi ta gloire. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, tu as permis que par mon canal, tu mets ça en place. Seigneur, je ne vais pas me satisfaire de ça, je veux encore plus de toi. Seigneur, tu as permis que telle personne vienne à toi. Seigneur, je veux encore plus de toi. Seigneur, tu as permis ça, je veux encore plus. Parce que nous sommes des instruments pour la gloire de ma chine. Alléluia. Bon, c'est ça justement le deuxième point d'aujourd'hui. Amen. Après avoir parlé de la foi, on a parlé aussi de garder foi, les œuvres. On va parler d'un autre point. Qu'est-ce que l'apôtre Paulos? Je vais un peu finir peut-être encore peut-être 10 minutes ou bien 15 minutes pour permettre aussi des questions avant qu'on ne termine. L'apôtre Paul dit quoi à titre? Nous sommes dans 1 Timothée chapitre. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre. Non, nous disons, commençons par 2 Timothée. Pardon, 2 Timothée 1. On va lire le verset 2 Timothée 1, le verset 2 Timothée 1, à partir du verset 12. 12. 2 Timothée 1, 12. Verset 5. 2 Timothée 1, 12. C'est pourquoi hein, aussi je souffre. C'est pourquoi aussi je souffre, c'est cette chose, mais je n'en ai pas honte. Car je connais celui en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yoshua Mashiach, le modèle des saintes paroles que tu as appris de moi. Garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Oui, ça? Bon, le dépôt, il est question de quoi? De la connaissance précise et correcte de la doctrine pure. Le disciple accompli, il garde le dépôt. Alléluia. Il garde le dépôt, il garde la connaissance précise et correcte de la doctrine pure. Il garde ce dépôt. C'est quoi aussi dans le dépôt? Dans le dépôt, c'est quoi? Le Seigneur est. On va t'appeler, parce que tu es un peu accompli, on va t'appeler, que, pardon, frère, par exemple, Fabrice ou bien frère Nicolas, pardon, viens nous encourager, cela, de l'assemblée, ok, frère, j'arrive, et tu arrives, même sans rien préparer, tac, quand tu es là-bas, l'esprit te communique, ok, mon enfant, voici les besoins de l'assemblée, et tac, parce qu'il y a le dépôt, ça coule avec l'esprit, quel est le serviteur fidèle, quel est l'économe, quel est le domestique fidèle que le maître a établi sur tous ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps opportun. Béni est ce serviteur que le maître en revenant trouvera près de la source. Matthieu 24. Bon, c'est important. C'est important. C'est capital. C'est ça le dépôt. Dans le dépôt, tu n'as pas besoin de préparer les choses en avance. Bien qu'il y a certains enseignements que le Seigneur peut te permettre que tu prépares, mais dans le dépôt, en fonction du besoin, l'Esprit te donne ce qui a lieu, ce que les enfants ont besoin. Et là, ça coule. C'est ça aussi le dépôt. Vous allez voir un bien-aimé, on va l'appeler pour partager une parole. Chez lui, à la maison, il va méditer sur la sanctification. Il arrive là-bas. Une personne dit que, oh, vraiment, frère, est-ce que tu peux nous exhorter sur la foi? Il est perdu, il va dire que non. On passe seulement de la sanctification. Lisons Matthieu 24. C'est pas ça que on va lire Matthieu 24. Le verset 45. Matthieu 24, 45. C'est important de garder le dépôt. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur, à son arrivée, trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Et il y a la nourriture au temps opportun, au temps convenable. Chez toi, tu as médité sur la sanctification, mais si la nourriture du temps là, c'est la foi, tu as donné la foi. Et parce que tu as gardé le dépôt, tu ne vas que donner la foi par la puissance de l'esprit qui agit en toi. Si tu as médité sur l'appel à la maison et que là-bas, il faut la délivrance, mais l'esprit va agir en toi parce que tu as le dépôt. Là, parce que Paul disait, on va lire 1 Timothée 6, 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. On va lire le verset 1 Timothée 1, je pense, hein, ou bien. Non, c'est 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, pardon.
1 Timothée 6, le verset 20. 1 Timothée 6, 20 nous dit quoi? 1 Timothée 6, 20. C'est Seigneur. Oh, Timothéos, garde le dépôt. En fuyant les discussions sur les discours vains, inutiles et profanes, et les oppositions de la connaissance faussement nommée. Garde le dépôt. Voilà l'apôtre Paulos qui parlait à son fils dans la foi de, il l'encourageait à garder le dépôt, il l'encourageait à garder la saine doctrine purement. Il l'encourageait à garder la connaissance précise et correcte des Écritures. Il l'encourageait à garder. C'est important. Moi, un type accompli, il garde ce dépôt. Un type accompli, il a le dépôt de l'origine. Il a le dépôt. Où il part, il a le dépôt. S'il faut exhorter, il exhorte. S'il faut enseigner, il enseigne par la grâce de Yoshua. Alléluia. S'il faut chasser les démons, là, l'esprit agit en lui. S'il faut ressusciter les morts, l'esprit agit en lui. Et oui. Souvenez-vous quand l'apôtre Paulos, je pense que c'est dans Acte 3, là, quand il a prêché toute la nuit et qu'il a ressuscité justement Étichus, dans Acte 20 là-bas justement. Étichus, l'apôtre prêchait dans Acte 20, le verset 7, il prêchait, et voilà Étichus qui est tombé en bas. Et qu'il a dit que non, bon, je suis le manque appelé pour pouvoir prêcher cela, je ne peux pas prier pour lui. Non, il a prié pour Étichus et il a reçu par le Seigneur. Alléluia. C'est important. Souvenez-vous de même aussi Pierre, avec, elle s'appelle comment, la celle-là qui était aussi grande en œuvre. C'était grande, Tabitha. Nous sommes dans Acte 9 là-bas. Où Pierre était quelque part lui à l'aise. Les gens sont venus appeler Pierre que non, viens. Tabitha aussi là, elle travaille pour le Seigneur. Il n'a pas dit que non, je suis en méditation, laisse-moi tranquille. Le dépôt. C'est important, c'est important. C'est capital. Bon, il ne s'est pas compris pourquoi il garde le dépôt. Amen. Bon, quand maintenant, bien aimé, on va garder la parole du Seigneur, qu'on va garder, qu'on va se garder dans l'amour, qu'on va se garder dans la paix, qu'on va garder le dépôt, qu'on va garder justement dans les œuvres. Le Seigneur maintenant aussi va faire quoi? Notre parole, là maintenant, on va plus entrer un peu, commencer à entrer un peu, mais ce n'est pas vraiment ça dans le discours-là. Notre parole, on va pouvoir les modèles. Notre parole aura une efficacité très puissante. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Quand tu vas connaître qui tu es, vraiment, Jean chapitre 15, nous sommes en Jean 15. Je vais lire à partir du verset 18. Jean 15, 18. Désolé. Jean 15, chapitre 18. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Bon, un disciple a compris parce qu'il connaît son identité. Quand il déclare une parole, il a connaissance que les hommes peuvent garder sa parole. C'est très, très capital. C'est très, très capital. Donc, quand tu comprends cela, tu connais, tu vois l'autorité, la dimension de l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Parce que le Seigneur dit aux apôtres, quand vous entrez dans une maison, je pense dans Matthieu, saluez-la. Okay? Je pense dans Matthieu 10. Il dit, s'il y a dans cette maison un fils de paix, la paix va venir à lui. Okay? Donc, le disciple a compris comprendre que dans sa parole, il y a une puissance, en gros. C'est une puissance. C'est capital. Dans sa parole, il y a une puissance. Nous sommes dans Jean chapitre 17, mon frère. Jean 17 nous dit quoi? Qu'est-ce que Yoshua dit quand il priait? On est au verset 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croient en moi par le moyen de leurs paroles. Alléluia.
Alléluia. Moïse accomplit, comprend que la parole qui sort de sa bouche, poussée par l'esprit, cette parole qui est poussée par l'esprit peut aller et transformer les cœurs des gens toujours par la puissance de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui convainc. On est d'accord. Mais il comprend que sa parole n'est pas n'importe quoi. Il comprend que sa parole a une autorité terrible. Il comprend cela. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Philippe? On est dans Acte 8. Acte 8. Alléluia. Acte 8. On va dire la petite verset 12. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru Philippe, annonçant l'évangile, des choses concernant le royaume de Dorim et le nom de Joshua, tant les hommes et les femmes furent baptisés. Quand ils eurent cru Philippe, quand il annonçait la parole, quand il a annoncé l'évangile, ils ont cru à la parole que Philippe prononçait. Bon, il ne s'est pas compris. Quand il comprend que dans sa parole, il comprend donc quoi? Qu'il n'a pas dit n'importe quoi. Voilà, c'est que ça. Le disciple accompli les abominations ne sortent pas de sa bouche. Le disciple accompli n'est pas dans la légèreté. C'est peu simple. Parce que tu connais que ta parole a une autorité. Ta parole a une efficacité. Alléluia. C'est ça le disciple accompli. Alléluia. C'est ça le disciple accompli. Bon, tu comprends que par la parole que le Seigneur met dans ta bouche, ça peut faire des choses terribles même dans le monde spirituel. Vous pensez que quand un instrument dit que au nom de Yahushua, démon sort de ce corps, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent en esprit. Mais oui, des choses qui se passent en esprit. Il comprend que sa parole est puissante. Sa parole est puissante. Parce qu'il a Yahushua en lui. Justement. Amen. Bon, c'est vraiment important, c'est notre point. Je ne vais pas encore entrer trop en détail aussi, pas parce que c'est à cause du temps. Bon, c'est vraiment important. Là aussi, justement, on peut aussi voir, justement, aussi même dans Jacques 3, hein, quand Jacques 3 dit que dans notre bouche, une bouche ne peut pas sortir, une fondée ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Bon, un disciple accompli, justement, comme on disait, ne sort pas des abominations de sa bouche. Il ne maudit pas les gens, il prie. Okay? C'est ça aussi dans la parole. Amen. Il n'insulte pas. Il ne ment pas, il ne sort pas des choses bizarres. Ok, vous pouvez aussi dire Jacques 3, de 2 à 12 là-bas. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? On peut maintenant finir. Je pense qu'on va finir dans le. J'aimerais qu'on finisse par garder. Donc, prochainement, on va continuer dans ordonnée. Nous sommes dans Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Oh Père, merci. Le verset 11. Je garde, le verset 11, je garde ta parole cachée dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Bon, on comprend que toutes ces choses-là sont gardées, pas dans la tête, hein. Ok, mais dans le cœur. Ok, c'est important. Pour pouvoir persévérer, il faut qu'on garde la parole du Seigneur cachée dans nos cœurs, pas cachée dans notre tête, pour qu'on prouve aux gens qu'on connaît les passages bibliques. Non. On doit garder cela dans notre cœur. Ok, qu'est-ce que le Proverbe nous dit? Proverbe 2. Proverbe 2, le verset 1er. Proverbe 2, 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement avec toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi le discernement et que tu donnes ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme le trésor, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Dieu. Oui, ça? Bon, ce n'est pas seulement garder dans la tête, non, ou bien garder sur les papiers. D'autres personnes ont peut-être écrit aujourd'hui, c'est bien, mais ce n'est pas seulement écrit et garder dans notre armoire, non. On doit garder ces paroles, les méditer, garder dans notre cœur. Ok? On va finir par Proverbe 7. Proverbe chapitre 7. Mon fils,
Observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements et tu vivras. Garde ma Torah comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle discernement ton parent, afin qu'il te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Encore, on doit écrire toutes ces paroles dans les tables de nos cœurs. Que le Seigneur soit béni.